Toujours. J'adore. Ok, alors je vais lancer la conversation. Et une chose intéressante liée à, bien entendu, toutes les intégrations qu'on peut vivre dans notre vie, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Alors, on est onde de particules, ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup, etc. On est effectivement quoi? On est matière et lumière. On est matière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la matière et qu'on participe à la matière, on est forcément duel. C'est-à-dire qu'on est fondé sur un principe de contraste et d'opposé et de polarité. Donc cette polarité, elle est forcément masculine, féminine, elle est forcément positive, négative, elle est forcément, si on est dans le ressenti, perte et gain, si on est dans l'émotionnel, joie et de l'autre côté tristesse. Donc on est assujetti à ça et cette dualité, elle est automatiquement, en tant qu'être humain, associée à du chaos. Ça vient finalement nous aspirer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on est soit en focalisation d'une problématique et là, automatiquement, on plonge des pieds à la tête dedans, soit on est tout d'un coup enlevé par un élan qui est une euphorie ou qui est un événement gratifiant qui va nous faire nous surestimer ou tout simplement nous envoler, réveiller tous nos dons. Et puis, à partir de ce moment-là, on a la sensation de grandir, etc. Et de l'autre côté, on a la sensation de devenir moins que rien ou de mourir. Et donc, on va avoir ce côté éros, excitant et activateur et reproducteur de notre potentiel à l'infini. Et d'un autre côté, on va avoir le thanatos, c'est-à-dire cette mort qui nous attend dans un processus d'impuissance ou d'abandon de ce qui est précieux pour nous. C'est pour cela que j'aime à dire que dans la matière, qui est un des socles de notre expérience vitale, en tant que véhicule matériel qui est le corps, avec, on va y revenir après, des choses plus intéressantes que le corps lui-même, on a cette limitation. Ok, vous m'entendez? Tu m'entends? Répéter? Ouais. Donc, au-delà du corps qui est assujetti à cette limitation de la dualité, puisqu'à partir du moment où on est duel, on ne va pas se sentir libre. On va être en permanence en quête de l'autre part de notre réalité. Si on a des cadeaux, eh bien, on risque bien entendu d'avoir finalement une surestime qui se met en place et les événements vont nous ramener au point zéro, qui est au point de neutralité, pour venir challenger notre capacité à l'acceptation et à la considération de responsabilité, je sais que Viviane adore ce mot, de réponse à ce que l'on est en train de vivre en l'organisant dans notre vie et pas simplement en dansant, en faisant les pointes et en faisant du flamenco parce qu'on est content. Et de l'autre côté, dans le Thanatos, eh bien, on est confronté à l'abandon de l'intelligence émotionnelle de notre humanité, c'est-à-dire de notre être qui est dans ce véhicule, le corps, amené à se dire waouh, je suis en train de mourir avec cette information. Et on a l'option de dire je suis foutu, je suis une victime, c'est pas juste, c'est de l'injustice, c'est une fatalité, ou de se dire tiens, pourquoi je vis ça? Pourquoi je me suis attiré ça? Et à ce moment-là, dès qu'on se pose cette question et dès que de l'autre côté, dans les roses, on se dit waouh, c'est génial, je m'envole, je suis légère, etc. Mais bon, si je fais ça toute ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je risque de payer comme prix? Et qu'est-ce que je risque de perdre peut-être même? Ou est-ce que je vais faire mal à quoi? À qui? Ou quoi je risque d'oublier? Et
c'est dans cette synchronicité des pôles, c'est-à-dire que dès que j'ai du plaisir, je sais que finalement, je vais faire un certain chemin qui va m'amener à défocaliser de mes devoirs, par exemple, de mes besoins autres que ceux de me sentir tout d'un coup magique et amener à de la magie. Et de l'autre côté, si je suis emprisonnée dans un espace de souffrance, eh bien, finalement, tant que je ne vais pas aller chercher l'utile pour moi dans cette expérience, je vais de toute façon passer par du confort et de l'inconfort, du confort dans le plaisir, de l'inconfort dans la souffrance. Et il y a un truc très intéressant là-dedans, c'est que si j'ai le nez sur le caca et le nez sur le cadeau, ben finalement, je vais m'enfoncer dans un espace où je vais tourner le dos à l'autre polarité. Et ce sera de ma responsabilité d'aller chercher dans les cadeaux de la vie ce qui va me demander de l'effort. Et dans les souffrances, ça va me demander de l'effort d'aller étudier cette situation pour trouver éventuellement des cadeaux, mais surtout des processus que je dois vivre pour sortir de là et qui vont, dans un autre espace-temps, être serviables pour moi. À partir du moment où je suis là-dedans, je me rends compte que moi, en tant que personne, en tant que Viviane, en tant que Patrick, en tant que Brigitte, je rentre en situation de chaos. Pourquoi? Parce que la matière elle-même est assujettie au chaos pour vivre. Et comment vit-elle, cette matière? Eh bien, elle va être le premier serviteur de quelque chose de très intéressant qui est la lumière. La lumière ne peut s'exprimer en termes de forme que par la matière. Et la lumière, c'est avant tout de l'information. Donc, quand vous êtes dans votre vie et que tout d'un coup, vous vivez une situation joyeuse, si vous n'avez pas de lumière dans votre vie, c'est quoi avoir de la lumière dans sa vie? Eh bien, c'est que vous avez une lampe torche et que cette lampe torche, elle éclaire soit derrière vous, c'est le passé, soit sur les côtés, c'est votre présent et votre positionnement dans le présent, soit le futur. Et à ce moment-là, vous avez quelque chose qui est inhérent à cette lumière orientée vers le futur, c'est que vous avez une motivation. Et cette motivation, elle va donner du sens à ce présent et éventuellement au passé derrière. Oui. Il y a eu un problème de... Oui. Tu peux répéter ta dernière phrase? Et donc, à partir du moment où vous êtes dans le présent, capable d'éclairer votre passé, d'éclairer le présent et d'orienter sur la base de ces informations vers le futur, eh bien, vous allez avoir un avantage, c'est que vous allez avoir une disponibilité d'énergie supérieure à la normale. Qu'est-ce que font les gens? Les gens, ils sont dans leur matière, que ce soit le couple, la famille, tout ça vous connaissez. Ils sont dans cette matière et ils traversent des expériences positives et négatives. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un problème, ils vont focaliser sur le problème, ils vont se prendre la tête et, bien entendu, ils vont essayer avec leur mental et leur corps de ne pas trop morfler et surtout de trouver une solution avec leur intelligence analytique. Le problème, c'est que si on savait résoudre les problèmes imprévus avec l'intellect, ça se saurait. Pourquoi? Bien parce que vous allez reproduire la lumière sur le passé. Ça va juste changer d'époque. Vous allez le projeter sur... Brigitte, je suis obligée d'enlever mon image parce qu'elle n'arrête pas de me dire que mon truc est instable ici. Donc, je suis là, hein, je ne disparais pas, excuse-moi. Hein. Non, non, pas de souci. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que finalement, quand on est dans cette matière en bas et que on avance sans lumière. Alors, c'est intéressant parce que la lumière donne du sens puisqu'elle éclaire un espace et elle va venir finalement créer une observation sur quelque chose qui est futur. Cette observation, si elle est vide,
je vais focaliser sur du vide. Et automatiquement, mon intellect va actualiser une réponse à ça qui va être basée sur l'expérience face au vide dans le passé et dans le présent. Si ce que vous éclairez, ce n'est pas vos pieds, parce qu'à partir du moment où le futur est vide, ça veut dire que vous éclairez quelque chose qui n'existe pas et qui n'a pas d'importance pour vous. À partir du moment où vous commencez à éclairer quelque chose qui a du sens pour vous et de l'importance pour vous, ça veut dire que la première chose, c'est peut-être vos pieds et 1 centimètre devant vos pieds. C'est-à-dire que vous avez le projet de savoir et de connaître quelle est la distance d'1 centimètre devant vos pieds, de quoi il est constitué, est-ce que je suis stable, est-ce que je peux bouger mon pied. Dès que vous faites ça, c'est peu, c'est maigre, c'est modeste, mais c'est déjà une intention pour vous de pouvoir vous autoriser, en cas de besoin, à bouger vos pieds d'1 centimètre. Ça devient un objectif. Et si vous ajoutez à ça, oui, parce qu'en définitive, je n'ai pas envie de mourir, moi. J'ai envie de pouvoir partir et me balader. Deuxième objectif, balade. Déjà, on crée une distance à la position actuelle qui est un peu plus importante. Et dès que vous allez dire, oui, parce que si je me balade, je vais pouvoir rencontrer des gens. À partir de ce moment-là, il y a un troisième objectif, troisième motivation, troisième moteur, avec des élans de nature différente, tapant sur des catégories de vie différentes. À partir de ce moment-là, on rentre dans un phénomène de dualité ondes et corpuscules de la physique quantique qui explique une chose très claire, c'est que la lumière, pour s'exprimer, a besoin de la matière. Et elle a besoin de la dualité de la matière. Elle a besoin du plus et du moins. Pourquoi elle a besoin de ça? Bien parce que la lumière a pour vocation de vous amener à un ordre qui vous correspond, qui est un format de perfection pour vous rendre optimum. Et qu'à partir du moment où vous avez cette information qui vous accompagne dans les emmerdes et les cadeaux, vous allez avoir devant votre chaos un ordre derrière cette forme. Et c'est pour ça qu'on parle très souvent d'énergie derrière la forme, derrière les abandons, derrière les souffrances, derrière les doutes. Il y a de l'information. Et si cette information n'est pas reliée à un télos, ce télos tel que Aristote le nommait comme sens de la vie dans la vie, vous allez avoir beaucoup de mal à, dans un état différent que d'être aspiré par vos emmerdes, avancer dans votre vie, puisqu'au lieu d'aller tout droit, vous allez commencer à aller vers la gauche ou vers la droite, c'est-à-dire ou vers le positif si c'est des cadeaux et vers la droite si c'est du négatif. Et bien entendu, vous n'allez pas enclencher les mêmes mécanismes, parce que si vous allez vers je suis chanceux, je suis épanoui, j'attire à moi des choses magnifiques, je suis... OK. Si vous allez uniquement vers ça, à un moment donné, l'univers va activer l'autre polarité pour vous ramener au milieu, au centre, et vous apprendre à grandir, c'est-à-dire à étudier la vie avec la matière, et vous amener finalement à devenir quelqu'un qui est au centre par rapport à sa lumière. C'est pour ça que dans le coaching, je dis toujours aux gens, c'est quoi le bénéfice pour toi d'avoir perdu un être, d'avoir perdu de l'argent, d'avoir raté ton train, d'avoir attendu et freiné tes événements dans la vie ou de ne pas avoir rencontré les bonnes personnes. C'est quoi le bénéfice pour toi? Mais pas toi, parce que je pense qu'il y a des avantages. Non, par rapport à ta lumière et ton télos, c'est-à-dire le sens que tu donnes à toi dans un niveau de forme et de format optimum dans ta vie. Et ce format, il est psychocorporel. Qu'est-ce que j'ai envie de penser de moi en train de ressentir des choses, des sensations, des émotions, et en étant dans un état physiologique optimum, dans une vie idéale pour moi. C'est ça le télos.
Et si vous avez un télos qui vous permette de partir du point zéro, où tout d'un coup, vous allez vraiment morfler parce que vous avez un premier chaos qui s'active avec une polarité négative, et que vous dites oh, j'en ai marre, ça y est, j'abandonne, je lâche. Ça, c'est une situation de gravitation, c'est-à-dire que vous allez tourner en rond, vous allez être en colère, vous allez taper sur les autres, vous allez dire ouais, de toute façon, c'est toujours moi, j'en ai marre, et blablabla. Et si à ce moment-là, vous dites attends, comment ça se fait que j'ai envie de créer une communauté avec des clients ou avec des lecteurs ou avec des confrères et que on m'annonce que je suis éjectée de ma communauté professionnelle ou que je suis éjectée de ma communauté filiale paternelle ou maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois travailler? Parce que, pétard, moi, ma vision, c'est de me sentir bien avec les autres, de m'amuser avec les autres, de contribuer avec ce que j'ai et en me sentant bien et en sentant que je m'aime et en sentant que les autres sentent que je m'aime et que je me sente complètement serviable, mais surtout que je kiffe la vie. Et ben, ça change les choses parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous vous posez ces questions, vous êtes en train d'activer l'autre polarité. Et dès que faites l'essai, vous vous mettez contre une porte chez vous et vous prenez le mur opposé et vous vous donnez comme objectif le mur opposé et tout d'un coup, vous imaginez que votre bras droit, votre bras gauche, pardon, et votre bras droit activent ces deux polarités et que bien entendu, comme dans la vie, hein, j'ai un cadeau. Yahoo! Je ne suis pas en train de faire Yahoo. Non, non. J'ai un cadeau, ouais, je l'ouvre, je le regarde, j'appelle tout le monde, je suis content, je le mange, je garde la boîte vide et je reste là-dessus. OK? C'est ça que je fais quand je reçois un cadeau. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai pas vu que mon chien était en train de bouffer mon entrecôte, par exemple. OK? De l'autre côté, j'ai un emmerde. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je le résous? Combien de temps ça va durer? Pendant ce temps-là, vous ne voyez pas qu'on vient de vous déposer devant la porte, qu'on a sonné, vous n'avez pas entendu, vous étiez tellement concentré que tout votre système était focalisé sur se sauver soi-même. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement aspiré et vous êtes retiré de votre axe par l'événement. Vous êtes victime de ce que vous vivez. Alors, à partir du moment où vous êtes là, vous êtes très très mal parce que vous n'êtes pas en conscience. Vous êtes vraiment dépendant des circonstances extérieures. Et quel est le prix à payer? C'est que finalement, vous perdez votre sens. C'est un truc qui gonfle tout le monde, sans exception, ça. Et c'est la base de la base. Le chaos de la matière, c'est une activation permanente. Et là, il faut oublier le fantasme de je serai tranquille à la retraite, pour ceux qui ont ce fantasme-là. Non, mais tout ira bien quand j'aurai cet amant ou cette maîtresse, ce sera magnifique. Fuck! Vous allez tout le temps vous attirer les plus et les moins. C'est ce que vous n'aurez pas résolu qui va en permanence s'exprimer. Ce que vous aurez résolu va réapparaître sur des formats qui vont venir juste vous servir ou vous aider à vous élever de nouveau, mais ce sera toujours plus chirurgical, plus serviable pour vous. Et cette notion d'inconfort ou de plaisir dans le cadeau va venir s'atténuer de telle façon que vous allez être beaucoup moins euphorique et beaucoup moins dans le drame. Vous allez me dire, alors à quoi ça sert de vivre? Parce que moi, le kiff de ma vie, c'est d'être euphorique. Mais vous ne serez jamais complètement relié à une euphorie permanente parce que cette euphorie va automatiquement, à partir d'un moment donné, activer
un certain type de gravité, de drame, de bobo, de frein, pour vous ramener au centre et vous demander à quoi me sert ce frein face à cette euphorie qui est en relation avec mon objectif, serviable pourquoi? En fait, nous sommes des êtres de lumière, des êtres énergie, et nous sommes dans ce véhicule de matière ici pour vivre une expérience matérielle de chaos et de gestion du chaos du mieux possible par rapport à notre niveau spirituel qui est le sens de notre vie. Quelle expérience on est venu vivre ici? Patrick, c'est une expérience ou une série d'expériences. Viviane, c'en est une autre. Moi, c'en est une autre. Awatif, bonsoir d'ailleurs, on est sur cette planète pour vivre une série d'expériences. Pourquoi? Eh bien, parce que, et je reste convaincue, mais ça ne regarde que moi, hein, attention, je suis convaincue qu'on n'est pas ici en train de vivre la meilleure part de notre vie. Et plus ça va, et plus je vois vivre les gens, plus je me dis que c'est ici, vous savez, on nous parle d'enfer et de paradis, je considère que c'est ici la part la plus complexe de l'expérience vitale, c'est celle de la difficulté en sachant, puisque notre âme sait ce dont nous avons besoin et sait absolument quelles sont nos nécessités, d'arriver à gérer la matière et ses contradictions en sachant et en faisant en sorte que la forme de la matière corresponde le plus possible à la perfection de l'ordre de cette énergie, de cette flamme, de cette information, de ces photons. Donc, quel est le lien entre les problèmes que je traverse et mon futur? Eh bien, en réalité, ils sont vos coachs. Bon, ça, c'est facile à dire. Ils sont vos paliers d'apprentissage, d'observation, d'acceptation, de mise au travail, en acceptant de les régler par séquence, par espace-temps, mais d'enclencher la transformation, de transcender cette notion d'inconfort, de passer au travers en finalement, à la fin de cette expérience polarisée, d'être dans la gratitude parce que vous aurez automatiquement à ce moment-là vu l'autre polarité, c'est-à-dire les bénéfices d'avoir vécu ces séquences. Pour vous, que ce soit au niveau corporel, santé, intelligence, mindset, créativité, etc., ou pour les autres. Et c'est cette présence dans votre vie de niveaux d'intensité qui sont très souvent révélateurs du niveau de résistance que vous avez à apprécier vos emmerdes et vos cadeaux au même degré. Et bien entendu, comme nous sommes des êtres résistants à la perfection dans tout, puisque c'est une sagesse qui est très difficile à accepter pour notre corps souffrant, sensible et sensible, eh bien, nous avons tendance à résister à ça et à rentrer dans des personnages sur une commedia dell'arte dont nous sommes responsables, avec des projecteurs qui, au lieu de nous éclairer la salle, nous éclairent plein visage et nous aveuglent parce que nous ne savons pas utiliser nos désirs, nos rêves et nos besoins et nos nécessités. Parce que là-dedans, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est celui du travail sur l'interprétation de nos vécus, sur la manipulation de ces vécus, sur leur distillation, c'est-à-dire étirement sur l'espace-temps ou condensation en disant ça, il faut que je le règle rapidement parce que là-dedans, il y a quelque chose à ressortir pour ce que je vis dans 6 mois, ou j'en ai rien à foutre, je prends le temps qu'il me faut, mais j'arriverai à transformer ça en connaissance, en rencontre, en quoi que ce soit, plutôt que de tourner le dos à ça et dire ben moi j'en ai marre, si vous ne m'aimez pas, allez vous faire foutre, j'en ai rien à foutre, tant pis si je ne fais pas mon rêve, mais au moins je ne vais pas me taper vous. Voilà, ça c'est une des réponses qu'on peut avoir dans la vie. Et le sens que prend le cadeau ou le bobo, pour faire simple, c'est que c'est le rythme vital,
c'est celui de faire notre apprentissage. Vous vous souvenez, vous, de la fois où vous êtes tombé de votre vélo la première fois, où vous vous êtes senti humilié, vous avez souffert, etc. Est-ce que vous vous souvenez, par contre, du jour où vous avez gagné, je dis n'importe quoi, la coupe ou une étape du Tour de France, alors que la première fois, vous vous êtes fait hyper mal et vous aviez 5 ans? On en est exactement à ce stade-là par rapport à notre vie. Ce que l'on n'a pas résolu à l'âge de 7 ans, on le résout plus facilement à 7 ans et demi. Mais si on ne l'a pas résolu à 7 ans et demi, on se le prend dans la gueule à 20 ans ou à 30. Et quand on ne l'a pas résolu à 15 ans parce que c'est apparu comme problématique ou comme frein ou comme handicap ou comme obstacle à l'âge de 15 ans, si on ne le résout pas à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire si on ne l'embrasse pas, si on ne le transcende pas, si on ne s'attelle pas à observer, regarder, comprendre au niveau sensitif, etc., vous allez me dire, ouais, mais pour ça, Brigitte, t'es marrante, toi, on n'est pas tous des coachs. C'est vrai, et c'est vrai que notre société nous a formatés pour ne pas avoir ce recul sur les événements. Et en fait, la clé de la clé, alors bien sûr, pour ceux qui connaissent le SEIN, c'est facile, c'est la satellisation. Et il y a beaucoup de gens, et je le sais parce que parmi les gens que je coach, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est la satellisation, mais ils n'en ont aucune pratique, aucune. Alors, il y en a qui viennent automatiquement parce qu'ils sont habitués soit à entendre le coach, soit dans leur session à travailler sur certaines prises de recul. Mais quand il y a eu des bénéfices à faire ça, parce qu'on a étudié, on a changé d'attitude vis-à-vis, par exemple, de la famille, du couple, de l'argent, de la spiritualité, mission de vie, du mental, de l'intelligence, de l'organisation ou de la santé. Finalement, quand le corps a gagné une fois, il y a un truc qui reste, une mémoire cellulaire de la réussite en relation avec cette problématique. Et la fois suivante, c'est un peu moins difficile. C'est moins confortable de se dire, tiens, au lieu de manger des paellas tous les jours, tiens, je vais en manger qu'une fois par semaine. C'est beaucoup plus facile. Parce que, à un moment donné, j'ai eu un problème, je m'y suis attelée, et au lieu de m'écrouler, de m'effondrer, d'abandonner père, mère et vision, j'ai pris tout le monde dans mes bras et j'ai dit comment on fait avec ça. Et j'ai changé d'attitude, j'ai pris des baffes, j'ai réétudié pour ajuster. Et je ne suis pas en train de vous lire une recette là, je suis en train de vous dire ce qu'on vit tous dans chacune des séquences importantes de nos vies. La seule chose, c'est que si on le fait en conscience, on en garde des traces psychocorporelles qui sont des guidances. Et ces guidances nous permettent finalement, en mode autopilote, de dire ok, wow, ça encore, ça, ouais, bon, ça va se régler, mais qu'est-ce que je ressens? Ouais, là, c'est le timing qui ne va pas. Il faut que je me pose sur le timing avant toute chose. Après, on verra comment je fais financièrement, mais d'abord le timing. Et en fait, on va interagir avec le même type de problème de façon de plus en plus rapide, avec de moins en moins de matières concernées. Ça veut dire quoi? Moins de lieux, moins de personnes, moins de déplacements, moins de moyens techniques. Et je prends un exemple que prend très souvent Mani et Sam, donc désolé si ça semble de la réchauffe, mais il est très intéressant. J'ai pris un autre exemple d'ailleurs ce matin dans une conversation avec un entrepreneur espagnol et je lui ai dit voilà, imagine que toi tu es ça et il y a ton boss qui te demande d'être la table. Tu as un problème. Tu as un problème parce que de ce format-là, il va falloir que tu t'expandes. Donc ça veut dire que tu as plusieurs façons de devenir le grand format. Est-ce que c'est par la matière? Est-ce que c'est par le temps? Ça, c'est faisable. Maintenant, si on te dit, voilà, tu es la table, il faut que tu deviennes ça. C'est-à-dire que tu sois moins visible, moins présent, moins lourd, moins cher à fabriquer, moins matériel, c'est-à-dire matérialisé, tu prends
moins de matière et que tu puisses porter plus de poids, eh bien, vous allez rentrer dans le process qu'a vécu l'ordinateur, qui était le premier ordinateur IBM et notre iPhone ou Samsung, qui est des dizaines de fois plus intelligent, plus rapide, mais qui correspond à énormément moins de matière, puisqu'il fallait une pièce entière et des climatiseurs, et il y avait une dépense de chaleur, etc. Il fallait un ingénieur avisé pour faire fonctionner ces ordinateurs et ensuite interpréter les données. On est dans une condensation, une perte de matière et une accélération au fur et à mesure, c'est-à-dire que notre vie, en définitive, a pour but de faire de nous des gens de moins en moins chargés au niveau matériel. C'est-à-dire des personnes, un sage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est assis sur un caillou et qui est contemplatif. Il est plus énergie que matière. Mais nous, dans notre vie, et en tant qu'humain, on n'est pas venu pour vivre uniquement de contemplation. Ça, c'est de la pseudo-spiritualité. Si on fait croire aux gens qu'en faisant cela, ils auront une vie complète. Ils auront une vie riche, mais complète, peut-être pas. Et donc, l'important, c'est d'avoir conscience que toutes les étapes qui nous sont proposées sont des réponses à nos potentiels révélés ou endormis que l'on doit réorganiser à un format supérieur pour pouvoir monter en termes de complexité, mais surtout en termes de comportement, de personnalité, pour pouvoir avoir une identité de plus en plus bienveillante, ça pour certains, puissante, ça pour d'autres, curieuse pour encore d'autres, ça dépend bien entendu de vos valeurs, de votre âme, de votre mission de vie, mais votre mission, c'est de jouer, de créer une danse avec les bobos et les cadeaux pour que vous puissiez à un moment donné traverser ce chemin de transcendance de l'inconfort et d'accueil intelligent émotionnellement, avec beaucoup de bienveillance et de respect pour vous et pour les autres, des cadeaux, pour être capable à la fois de vous aimer, à la fois d'exprimer vos dons et à la fois d'être contributeur pour les autres. Et dans cet espace, eh bien, de faire quelque chose sans effort, c'est-à-dire de façon la plus naturelle possible, en étant conscience de dire, tiens, ça fait mal. Hein, pourquoi cet événement a appuyé sur mon ego, sur ma perte de confiance, sur mon exagération de moi-même, sur mon goût de l'extravagance, sur... Non pas que ce soit des problèmes, hein. C'est juste que ce sont des thèmes, des formats de modalités de vie que dans votre vie, vous avez exprimés et qui viennent être douloureux parce que tout d'un coup, quelqu'un va vous insulter ou quelqu'un va vous défier par rapport à ça. Pourquoi vous attirez ça? Qu'est-ce que vous devez transformer là-dedans pour que de quelque chose qui vous attire de la douleur, ça devienne quelque chose d'enrichissant pour vous et puis pour les autres dans la suite par rapport à vos projets de vie. Et quand on arrive à vivre cela comme ça, on peut frôler la mort, on peut frôler des catastrophes physiologiques, on peut frôler des catastrophes matérielles et se dire, dans la certitude et vraiment dans la foi que cela est une écriture, une équation que l'univers nous fait l'offrande de traverser, que c'est un travail qui nous dépasse. Et je suis persuadée que nous ne sommes que une part de l'expression de notre âme, de cette énergie, dans un dessin beaucoup plus large et dans un cosmos qui lui-même utilise cet agrégat énergétique et matière qui est fait pour se matérialiser, se dématérialiser à des rythmes et à des échelles différentes. Et on se retrouve, nous, coincés dans une échelle
qui est bien entendu à l'échelle du cosmos est très difficile au niveau sensitif et intelligence à notre mesure à concevoir autrement que ça fait mal et ça fait du bien. Et c'est là où c'est très intéressant de s'intéresser à cette loi métaphysique, ce principe en physique quantique qui est ce passage du chaos à l'ordre et de voir comment un positron et un électron ensemble vont former une décharge de lumière et un photon qui va être plein d'informations de la forme, de l'énergie, du niveau de charge de ces électrons et positrons pour aller envoyer une forme d'information sous le format de quanta lumineux et donc d'arriver à balancer au-delà de nous de la lumière. Cette lumière va automatiquement, parce qu'elle a besoin pour s'exprimer, de revenir sous une forme duelle de matière avec un chaos, et le chaos va avoir pour mission d'exprimer une forme d'ordre. Si vous n'avez pas de vision, et si votre vision, c'est de faire attention à ne pas perdre et à ne pas faire de bobo à un tel, ou qu'un tel aille bien, et que vous, personnellement, vous n'avez pas votre chemin sensitivement adopté, ça veut dire que vous l'aimez parce qu'il excite en vous quelque chose, vous êtes mal. Vous êtes mal barré, parce qu'on n'avance pas sans ça. Moi, je peux vous dire que cette année, j'ai perdu mon télos pendant quelques jours. Avant qu'il m'arrive quoi que ce soit, avant les bobos. Ça a duré quelques jours pour des raisons, je pense, liées à des énergies que je suis venue régler ici. Eh bien, je peux vous dire que même Viviane, elle peut vous le dire, j'ai même fait une session avec elle parce que j'ai dit, Viviane, bon, ça m'intéresse de travailler avec toi. Là, j'en ai marre, moi, d'être en mode autocircuit. Je n'ai pas de coach avec moi, donc je ne peux pas me faire des CNE, des machins et des trucs. Et ça a été une période, ça c'était après les bobos, mais ça a été une période où finalement je me suis rendu compte que cette période-là était la réponse à un blackout. Et on a tous le droit, hein, même les coachs, ils ont des bobos, hein, ils ont des périodes de vide. Toutes les femmes qui sont là dans le groupe et les hommes qui sont là, elles le savent très bien. Ce ne sont pas des gens qui sont... tout le monde sait bien qu'on est tous challengés, mais pour vous dire que dès que l'apparition du télos, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit surfait un télos, ça peut être gavant dans un coaching. Oui, votre télos, maintenant. Alors il y a le télos très architecturé tel que certains le connaissent avec moi, et puis il y a celui qui est purement émotionnel, et c'est celui-là qui moi m'intéresse, c'est que finalement quand on vient après travailler avec le corps et qu'on arrive à identifier le chaos qui est en place et qui active des polarités négatives et qu'on ramène les choses au centre, et bien là, en général, qu'est-ce qui se passe? Pouf, il y a un espace d'authenticité, de besoin, de respect de soi, où on se dit, mais pétard, quoi je veux dans ma vie? Oh là là! Puis tout d'un coup, un truc, et puis en fait, on se rend compte qu'on a peut-être condamné ça. Ça, c'était pas assez compliqué, c'était pas assez, parce qu'en réalité, on est tous victimes des croyances collectives. Que ce soit une communauté professionnelle ou si vous n'avez pas 500 000 vidéos sur le net avec vous et votre gueule en train de faire du coaching à tout le monde, moi, j'en ai rien à foutre. Je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone, de lui parler, de voir la personne touchée et qu'à ce moment-là, elle soit touchée, elle a envie de bosser avec elle-même grâce à moi. Et là, oui, ça, c'est moi. Je dis, bah, fuck, j'abandonne ce projet, j'annule. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je m'attire? Des gens qui m'appellent en disant, voilà, j'aimerais bien parler avec vous. Et finalement, on me propose un truc ou un deuxième. Parce que je me suis respectée, mais j'ai payé le prix aussi. Donc, j'ai traversé la douleur, je me suis dit, pourquoi ça? Pourquoi il faut que je m'arrête? De quoi je dois m'arrêter? Vers quoi je dois arrêter d'aller? À qui je dois arrêter de répondre? Et en fait, je me suis rendu compte que je commençais à répondre à des autorités. Autre exemple, je suis une malade de l'apprentissage. Donc, si j'apprends pas, j'ai l'impression de ne pas exister. C'est pas normal, ça.
Mais en même temps, je peux aimer apprendre. Et là, je devais, finalement, je suis allée à Barcelone, je vais à Barcelone parce que j'ai choisi des dates en me disant, tiens, il y a le Seine Advance, on ne sait jamais si je peux y aller ou pas. Puis en définitive, j'ai appris hier que c'était à Paris, mais je n'avais pas du tout vu passer l'info. Pourquoi je n'ai pas vu passer l'info? C'est intéressant. Et puis finalement, le programme est magnifique. Enfin bref, je me suis dit, bah, j'y vais pas. Je ne vais pas me faire vacciner pour aller au Seine Advance. Enfin, c'est complètement débile. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, est-ce que je ne sais pas assez de choses? Bah, si, j'en sais beaucoup. Est-ce que je ne peux pas me contenter pour servir les autres de ça au lieu de rajouter un truc, papa, maman? Je me suis dit oui, je peux. Et je peux me respecter. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une activation qui avait disparu, celle du besoin paternaliste de reconnaissance par une communauté et ses mentors. Et que même si c'est vrai que ça titille un peu quand même, hein, on a quand même des empreintes de ça, ça ne s'efface pas à 100%, il reste toujours quelques petits pourcentages, mais ça va de plus en plus en s'atténuant. Et puis surtout, je suis très très fière de ce constat, de m'autoriser à être autosuffisante et de par contre continuer à relire mes notes, à me nourrir de ce que j'ai déjà, de ce que j'ai déjà. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est dans un état de gratitude et on n'est plus en train de courir derrière quelque chose sous pression, anxiété, impatience d'obtenir plus et mieux pour être plus fort. Et en fait, on tourne en boucle et on va jamais vers notre essence essentielle. Notre essentiel, c'est ce que nous sommes et à quoi ça doit servir. Pas compléter parce que je suis incomplète, parce que je suis insuffisant. Non, on est tous parfaits au moment où on le vit. Il faut juste apprendre à transcender ce qui nous arrive pour arriver à nous polir, nous frotter aux événements pour un polissage et se rendre compte que l'on est parfois très malveillant avec soi et lâcher un petit peu. Et en étant juste patient d'observer, étudier, changer d'attitude, prendre de la hauteur, reculer, s'apprendre à voir, au lieu de voir en face le mur et d'être obligé de regarder à droite, à gauche, de ramener les bras ici, voir les emmerdes et les cadeaux tout en regardant l'objectif. Ça change tout, hein. Ça change tout. Donc la réponse à la question que, en mode autoritaire, j'ai posée ce soir dans une affiche au dernier moment, et vous m'en excuserez, bah, c'est que gratitude à ce chaos qui est notre éducateur psychocorporel pour aller exprimer le plus haut potentiel de notre âme avec ce dont on dispose, avec ce que l'on a déjà à chaque étape de notre vie, et en sachant que grâce à ça, on va s'attirer ce qui est juste pour nous, ce qui va nous permettre de briller de façon optimum et servir et contribuer à un niveau qui est qualitatif et non pas compétitif. Donc voilà ce qui est de ma contribution ce soir. Je sais que c'était un peu théorique et un petit peu abstrait pour certains des passages, mais c'était important pour moi qu'on fasse le point sur cette notion de ce qu'est l'évolution. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ce n'était pas le propos ce soir. C'était juste de reposer le cadre de cette appréciation de ce qu'on vit dans nos vies et de dire attention, reconsidérons ça. Ce n'est pas du format purement sensitif et une sanction de notre environnement, c'est notre perception de l'environnement avec une qualité intérieure, activée ou pas. Alors, si on est juste un crocodile qui avance avec des piles et alcalines, eh bien, on va se râler si on se reçoit un seau d'eau sur la figure. Si on est un crocodile avec la capacité de muer, confiance sur ses mues, sur les saisons, sur le temps, capable de se mettre au soleil et de rester comme ça pendant 4 heures, juste parce qu'il y a un obstacle, un tronc d'arbre au milieu de la route, ça sera beaucoup plus serviable pour la capacité qu'aura ce crocodile à anticiper le prochain tronc d'arbre et voir à le longer, se mettre à l'ombre et attendre que ça passe. Mais c'est un chemin, je l'avoue, qui n'est pas toujours facile. Et pour les gens qui n'ont pas reçu l'éducation
pas dans le terme prétentieux du terme, pas dans cette vision-là, mais effectivement, montrer, éclairer, comprendre et intégrer, ceux qui n'ont pas accès à ça, c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Donc, voilà pour ce soir. Désolée pour l'horaire différent. Le tarif est le même, les sourires et la satisfaction pour moi de vous avoir. Mais voilà, pour des raisons un peu personnelles, aujourd'hui, tout mon programme a été un peu bousculé, mais je ne voulais pas vous faire faux bond. Et puis, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et j'espère que cela aura peut-être titillé certains neurones, tiré par la queue d'autres, et puis chatouillé certains. Et puis finalement, peut-être que ce sera serviable d'ici quelques temps. Mais on suivra le fil et je ferai très certainement une conférence un peu plus structurée, avec beaucoup plus d'exemples concrets sur le thème et sur la spiritualité pendant plusieurs semaines pour que les choses soient quand même digérées, intégrées, serviables sur le long terme. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il y a un commentaire. Oui, Viviane, je t'en prie. Et que j'ai vraiment beaucoup apprécié la façon dont tu as parlé ce soir. Merci. Voilà. Il y a des commentaires que ça suscite en moi, mais je ne suis pas prête à les verbaliser correctement dans l'immédiat. Okay. Ça doit faire son chemin. Voilà. C'est autour de cette dualité qui est quelque chose qui est quand même donné comme une donnée incontournable de notre incarnation. Et je ne suis pas si sûre, moi, que c'est une donnée incontournable de notre incarnation. Voilà. Mais je ne peux pas répondre autre chose que ça maintenant. Je dirais que c'est une donnée incontournable de notre perception. De notre perception. C'est ça. Mais cette perception, au travers, oui. Mais on peut l'annihiler complètement. Elle peut être annihilée totalement. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler simplement, parce que à chaque comment dire, séquence évoquée, il y a des sous-chapitres qui seraient très importants à développer, parce qu'effectivement, il n'y a plus de polarité à partir du moment où tu es centré, que tu es dans l'accueil et que tu es dans l'amour de ce qui t'est proposé, ce que tu t'es attiré, et que tu te sens responsable. Tu es plus victime, donc il n'y a plus d'autorité face à toi, il n'y a que de la covalence, et tu es juste comme oui, tu es juste comme le battleur du tarot, première carte du tarot de Marseille, c'est que tu as à ta disposition des cartes et tu as juste ce moment d'interrogation vis-à-vis de toi qui change ta lecture, puisque tu vois la merveille du monde et tu ne vois pas la matière du monde. On est d'accord. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'était un cran au-dessus, là, ce que tu viens de dire. Et si tu balances ça tout de suite à cru comme ça peut déranger. Donc, pour l'instant, on part du principe que les gens passent au travers de cette... Mais arriver à un certain niveau de saut quantique, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Alors, je ne voulais pas dire que je suis au-delà de cette dualité, mais je suis au-delà de la certitude de cette dualité. Voilà. Pour moi, et bien entendu, attention, quand je dis pour moi, ça veut dire que ça n'a pas fait l'objet de recherche ni d'affirmation scientifique. Je suis persuadée qu'à un certain niveau d'intégration des expériences de transcendance, tu as une vision uniformisée des événements dans ta vie et donc des expériences à traverser, pour qui la vie est un ensemble de sensitifs, confort-inconfort. Je ne parle pas de douleur, je parle de confort-inconfort, c'est-à-dire d'accélération et de désir de s'arrêter, parce que c'est autre chose que de l'inconfort, qui fait que tu as une rythmique, tu as une pulsation de la vie qui est faite de temps, comme dans la musique, de blanche et de noir, qui font qu'à un moment donné, ou de respiration, qui font que c'est cette alternance, cette pulsation de la vie, cette vibration, ce vibrato, qui est cette absolue
disparition de plaisir-souffrance. C'est-à-dire que tu es dans une pure onde qui te permet d'être dans l'appréciation de ce qu'est la vie, c'est du rythme. Et d'ailleurs, la vie s'exprime au niveau vibratoire avec des expressions graphiques parce qu'il y a une organisation structurelle par la matière, de la matière, sur la base de cette vitalité du son vibratoire qui est la vie, qui est le souffle. Donc, c'est un espace un petit peu... Là, on est dans une vision spirituelle de ce qu'est effectivement la transcendance. Et je pense que la clé, c'est que quand tu es en norme et dans la normalité avec la transcendance, effectivement, la dualité, ce n'est qu'un rythme. C'est juste du rythme vital. Okay. Donc, en tout cas, merci pour ton commentaire. C'est un encouragement pour moi à ouvrir aussi des portes un petit peu plus pointues. Patrick, j'espère que c'était pas trop... Je sais que tu as beaucoup bossé, donc ça devait être un peu chargé ce soir. Watif, ravi de voir ta frimousse parmi nous, même si c'est un très bel arbre. Et voilà, je sais que tu fais partie aussi de mon groupe Facebook, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et Viviane aussi, et Patrick aussi. Non, Patrick, il n'a pas encore accepté. C'est une très jolie expérience que je lance, un petit peu plus douce que tout ça, plus douce dans le sens plus digeste, mais avec du quantique, puisqu'il s'agit d'une page sur la beauté quantique et de coaching quantique de la beauté. Donc, ce soir, on ouvre cette porte parce que je considère que vous avez le niveau pour ça. Donc, c'est pour ça aussi que je m'autorise à être sur ce terrain. Voilà, chers amis, je vous laisse. Je vous remercie. Et bien entendu, comme notre première œuvre, c'est nous, on va essayer d'être transcendantal. Et merci de votre présence. Merci Patrick, merci Viviane, merci à Watif. Et puis, vous me direz chacun les uns derrière les autres si c'est OK pour enregistrer et balancer le replay ou pas. D'accord ? Mais, je te le dis maintenant, oui. Tu ne peux pas balancer le replay simplement avec toi-même en ce qui me concerne. Ah je ne pense pas. Parce que c'est surtout toi qui as parlé, tu vois, c'est surtout toi qui as parlé. C'est pour ça qu'elle demande un peu. L'essentiel de ce qui a été dit par toi. Ce que j'ai dit n'est pas vraiment important. Le problème, c'est que je ne peux pas changer l'enregistrement de l'écran. C'est-à-dire que l'écran est enregistré avec les visages. Voilà. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Après, je peux essayer peut-être de masquer ton visage. Ça, c'est faisable. Je crois que c'est faisable sur YouTube. Je vais voir. Je verrai. D'accord, ok. Mais bon, tu n'as rien dit de spécial. Hein. Non, mais bon, ton image. Ce n'est pas lié à du privé ou du pas privé. Je trouve que ces choses-là ne sont pas des choses, à partir du moment où il y a des interventions personnelles, quelles qu'elles soient, ce n'est pas des choses pour moi à livrer sur YouTube. Moi, je ne le fais jamais. Je fais beaucoup de YouTube, mais je ne fais pas ça. Oui, voilà. Mais ça te regarde. Chacun est libre, mais donc, comme je ne le fais pas, ça veut dire que je ne le fais pas aux autres, mais je ne le souhaite pas pour moi. Alors ça c'est important à partir du moment où tu sais que tu ne vas pas t'exprimer sur ta vie privée, d'enlever ton visage. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, maintenant, on n'a pas évoqué de cas privés. Ça veut dire que cet enregistrement, si je ne résous pas en passant du temps sur ce problème technique, je ne peux pas en discuter. Ce qu'on dit là peut être coupé, ça n'a aucun intérêt. Tout ça, moi je coupe. Chaque film qui est en replay est coupé. Il y a le début où je suis en train de trifouiller et la fin. Écoute, tu coupes là, tu coupes ça, et puis tu me mets un blanc sur mon image. Je vais essayer. Je vais faire au mieux. C'est ma demande. Ok. Oui, chef. Non, mais il n'y a pas de problème parce que comme je t'ai dit, mais au début, j'ai été claire. J'ai dit, si on n'aborde pas de coaching, je balance en l'image. Donc, si à ce moment-là, toi, tu as validé et tu t'es mise en image, ça veut dire que tu as validé le principe. Tu comprends l'ambiguïté. Donc, je vais le faire parce que... Bon, moi, je me suis mise en image, je me suis mise en visible
Et puis, je me suis remise en image parce qu'il y a des problèmes de collection. Je me suis mise en image, en visible. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas sympa pour quelqu'un qui donne une présence comme tu donnes, d'avoir des blancs, tu vois, d'avoir des noirs et de parler devant comme une salle vide. Voilà. Et je l'ai fait pour toi, Brigitte. Je ne Ah l'ai pas bah fait pour écoute, moi. c'est juste que mon écran, parce que comme j'ai d'autres réunions d'autres types, il était sur un autre format. Mais écoute, je vais voir ce que ça donne à l'enregistrement et je ferai en sorte d'effacer la case où tu es. D'accord? Voilà, voilà. Parce que vraiment, je l'ai fait pour toi parce que je te voyais parler. On n'était que trois. Il y avait, voilà, il n'y a pas de visage. Je trouve que c'est pas chouette de donner tout ça dans du vide, tu T'inquiète, vois. moi Voilà. je transcende ça. J'ai pris l'habitude D'accord. maintenant, même s'il n'y a personne à l'écran, je sais que vous êtes là, je sens les présences. OK. Patrick, gros bisous. Awatif, gros bisous. Et Viviane, je t'embrasse et à très très vite. Au revoir tout le monde.